Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans ce reportage, nous allons vous parler de l'actualité politique marquante de la semaine du 16 au 22 septembre. Voici quelques-unes des principales actualités en Europe et au Moyen-Orient cette semaine. Tempête Boris en Europe centrale. La tempête Boris a causé des pluies torrentielles et des inondations spectaculaires, entraînant l'évacuation de milliers de personnes. Le bilan s'est alourdi à au moins 8 morts et plusieurs disparus. Bourse européenne. Après un optimisme lié à la Réserve fédérale américaine, les marchés européens ont connu une légère baisse. Le CAC 40 parisien, le DAX à Francfort et le FTSE 100 à Londres ont tous enregistré des baisses à l'ouverture. Crise migratoire en Italie. L'île de Lampedusa a vu un afflux massif de migrants, mettant à rude épreuve les capacités d'accueil. Le gouvernement italien a demandé une aide urgente de l'Union européenne pour gérer la situation. Élections en Slovaquie. Les élections législatives en Slovaquie ont attiré l'attention internationale, avec des débats intenses sur l'économie et la politique étrangère. Les résultats sont attendus avec impatience. Grève des travailleurs en France. Les travailleurs du secteur public en France ont lancé une grève nationale pour protester contre les réformes des retraites proposées par le gouvernement. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, perturbant les services publics. Brexit et commerce. Le Royaume-Uni et l'Union européenne continuent de négocier des accords commerciaux post-Brexit. Les discussions se concentrent actuellement sur les droits de pêche et les réglementations douanières. Technologie et innovation. L'Allemagne a annoncé un investissement massif dans la recherche et le développement de technologies vertes. Ce plan vise à positionner le pays comme un leader mondial dans les énergies renouvelables et la durabilité. Au Moyen-Orient, escalade militaire entre Israël et le Hezbollah. La région est au bord d'une catastrophe imminente selon l'ONU. Des frappes israéliennes ont ciblé le sud du Liban, fief du Hezbollah, entraînant des dizaines de morts. La représentante de l'ONU au Liban a souligné que la solution ne pouvait pas être militaire. Tensions en Cisjordanie et à Gaza. La situation reste tendue avec des violences continues. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé ses préoccupations face à la montée des tensions, notamment en raison des activités de colonisation israélienne. Crise humanitaire. Les conflits ont exacerbé les conditions de vie des civils, avec des milliers de personnes déplacées et des infrastructures détruites. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus manquer nos prochaines publications. Accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Des discussions avancées sont en cours pour un accord historique de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Cet accord pourrait transformer les dynamiques géopolitiques de la région. Crise économique au Liban. Le Liban continue de faire face à une crise économique sévère, avec une inflation galopante et une dévaluation massive de la livre libanaise. Les pénuries de carburant et de médicaments aggravent la situation pour les citoyens. Conflit en Syrie. La guerre civile en Syrie se poursuit avec des affrontements réguliers entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles. La situation humanitaire reste critique, avec des millions de personnes déplacées. Les progrès diplomatiques en Iran ont récemment fait l'objet de discussions intenses. L'Iran et diverses puissances mondiales ont repris les négociations concernant le programme nucléaire iranien, avec de premiers signes encourageants menant vers un nouvel accord. Pendant ce temps, l'accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite suscite un intérêt considérable en raison de ses répercussions potentielles sur le Moyen-Orient. Premièrement, la stabilisation régionale est un aspect crucial de cet accord. En réduisant les tensions entre Israël et certains de ses voisins arabes, ce partenariat pourrait initier une période de paix relative et inspirer d'autres pays arabes à envisager la normalisation de leurs relations avec Israël. De plus, la collaboration entre Israël et l'Arabie Saoudite pourrait servir à contrebalancer l'influence iranienne dans la région. Considérant l'Iran comme une menace commune, ce partenariat pourrait également freiner l'influence grandissante de la Chine au Moyen-Orient, redéfinissant ainsi le jeu des pouvoirs dans cette zone stratégique. En termes économiques, la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite pourrait ouvrir de nouvelles opportunités. Les secteurs de la technologie, de l'énergie et du commerce pourraient bénéficier de cet accord, attirant potentiellement des investissements étrangers significatifs dans la région. Cependant, l'accord n'est pas sans susciter des réactions mitigées, particulièrement dans certains segments du monde musulman.
Les groupes soutenant la cause palestinienne voient d'un mauvais œil cette collaboration et la question palestinienne reste un point de friction majeur. Pour les États-Unis, toutefois, cet accord représenterait un succès diplomatique significatif, consolidant leur influence dans le Moyen-Orient et raffermissant leurs alliances stratégiques. L'avenir de cet accord pourrait remodeler la dynamique géopolitique du Moyen-Orient, avec des implications potentielles pour la stabilité, l'économie et l'équilibre des pouvoirs dans la région. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre l'actualité hebdomadaire toutes les semaines.